Voici l'histoire de Jean. L'apôtre bien-aimé de Jésus, Jean, était le fils de Zébédée et le frère de Jacques, le majeur. Tous deux pêcheurs sur le lac de Galilée. Sa mère s'appelait Salomé. Matthieu 27, 56, Marc 15, 40. La famille de Jean semble avoir eu une certaine aisance, car Zébédée employait des ouvriers. Marc 1, 20. Jean a grandi dans un environnement juif pieux en Galilée, une région imprégnée d'attentes messianiques. Il a appris le métier de pêcheur aux côtés de son père et de son frère. L'appel de Jean et de son frère Jacques est rapporté dans les évangiles de Matthieu 4, 20 et 1, 22 et de Marc 1, 19, 20. Alors que Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit Jacques et Jean dans leur barque avec leur père, réparant leurs filets. Jésus les appela, et immédiatement ils laissèrent leur barque et leur père pour le suivre. Cet acte de promptitude et de dévouement marque le début de leur vie aux côtés de Jésus. Avec son frère Jacques, Jean reçut de Jésus le surnom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre », Marc 3, 17. Ce surnom suggère un tempérament passionné et puissant, bien que l'amour et la fidélité soient devenus les marques distinctives de Jean. Jean devint l'un des disciples les plus proches et les plus aimés de Jésus, faisant partie de son cercle intime avec Pierre et son frère Jacques. Ces trois furent témoins d'événements cruciaux. La résurrection de la fille de Jaïrus, Marc 5.37-43, Jésus ne permit à personne de le suivre dans la maison de Jaïrus, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean. La transfiguration, Matthieu 17, 1-8, Marc 9, 2-8, Luc 9, 28, 36. Sur une haute montagne, Jean fut l'un des trois apôtres à contempler la gloire divine de Jésus et à entendre la voix de Dieu. La prière de Jésus à Gethsémanée, Matthieu 26, 36-46, Marc 14, 32-42. Jean fut l'un des trois que Jésus emmena avec lui dans le jardin pour veiller et prier pendant son agonie. Jean est particulièrement connu pour sa présence lors de la dernière scène. L'évangile de Jean lui-même, 13, 23, le décrit comme le disciple que Jésus aimait, celui qui était couché sur le sein de Jésus et à qui Pierre fit signe de demander qui était le traître. Cette désignation souligne la relation unique et profonde qu'il partageait avec le Seigneur. Jean fut également le seul apôtre présent au pied de la croix lors de la crucifixion de Jésus, Jean 19, 26-27. Jésus, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure, le disciple la prit chez lui. Cette scène témoigne de la confiance et de l'amour que Jésus portait à Jean, lui confiant la responsabilité de prendre soin de sa mère Marie. Jean fut parmi les premiers apôtres à se rendre au tombeau vide le matin de la résurrection, après avoir été informé par Marie-Madeleine. Jean 21:10. Il courut avec Pierre et arriva le premier au sépulcre, bien qu'il n'entrât qu'après Pierre. Après l'ascension de Jésus et la Pentecôte, Jean joua un rôle de premier plan dans l'Église primitive à Jérusalem, aux côtés de Pierre. On le voit notamment lors de la guérison du paralytique à la porte du Temple, Acte 3, 1-10, et lors de leur comparution devant le Sanhédrin, Acte 4, 1-22. Paul le mentionne comme l'une des colonnes de l'Église de Jérusalem, Galates 2.9. Contrairement à la plupart des autres apôtres qui ont subi le martyre, Jean eut une longue vie et serait mort de vieillesse. La tradition rapporte qu'il a prêché et œuvré en Asie mineure, notamment à Éphèse. Un événement marquant de sa vie tardive est son exil sur l'île de Patmos, sous le règne de l'empereur Domitien, en raison de sa foi chrétienne. C'est sur cette île que Jean reçut les visions prophétiques qu'il consigna dans le livre de l'Apocalypse ou Révélation. Ce livre est un texte complexe et symbolique qui décrit la fin des temps, le triomphe de Christ et l'établissement du royaume de Dieu. Après son exil, Jean serait retourné à Éphèse où il aurait continué son ministère jusqu'à un âge avancé.
La tradition lui attribue également la rédaction de l'évangile de Jean et des 3 épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Ces écrits se caractérisent par leur profondeur théologique, leur emphase sur l'amour, la lumière et la vérité, ainsi que leur exploration de la divinité de Jésus-Christ. Jean est considéré comme le dernier apôtre à mourir, probablement vers la fin du 1er siècle, ce qui en fait le seul des 12 à ne pas avoir subi le martyre, bien qu'il ait enduré la persécution et l'exil. Jean est une figure centrale du christianisme. Il est vénéré comme un saint dans toutes les grandes confessions chrétiennes. Son évangile est unique en son approche et en son contenu, offrant une perspective théologique profonde sur la personne et l'œuvre de Jésus. Ses épîtres continuent d'enseigner sur l'amour fraternel, la communion avec Dieu et la distinction entre la vérité et l'erreur. L'Apocalypse reste un livre prophétique influent, bien que souvent sujet à diverses interprétations. Surnommé le disciple que Jésus aimait, Jean incarne l'intimité avec le Seigneur, la fidélité jusqu'à la croix et la puissance de l'amour dans la vie chrétienne. Son long ministère et ses écrits ont profondément façonné la théologie et la spiritualité chrétienne à travers les siècles.